Voici un an que le général Billot, que les généraux de Boisdeffre et Gons savent que Dreyfus est innocent et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose. Et ces gens-là dorment. Ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. On nous parle de l'honneur de l'armée, on veut que nous l'aimions, certes, oui. L'armée qui se lèverait à la première menace, cette armée qui est tout le peuple, nous n'avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s'agit pas d'elle, il s'agit du sabre. Le maître qu'on nous donnera demain, peut-être, et baiser dévotement la poignée du sabre. Le Dieu, non. Quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Ah, non, 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 non. Non, rien. Continuez. On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Tout ce qui s'est agité là, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation. Dois-je continuer, monsieur Clémenceau? Oui, continuez. Oui. Non, parce que si vous pensez que mon article engagerait trop la responsabilité de votre journal, je vous demanderai de me le dire avant que je poursuive ma lecture. Mon journal est là pour dire la vérité. De toute façon, je ne suis pas le gérant. Si nous sommes assignés, c'est vous, Périnx, qui serez poursuivi. Alors, continuez, Zola. C'est un crime que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit. C'est un crime d'égarer l'opinion et de l'utiliser pour une besogne de mort. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles par l'odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra s'il n'en est pas guéri. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Et c'est un crime, enfin, que de faire du sabre le Dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. C'est excellent. C'est une chance que le Figaro refuse de vous publier. C'est un honneur pour mon journal. Et pour moi. Telle est la simple vérité, Monsieur le Président, et elle est effroyable. Elle sera pour votre présidence une souillure. Si vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage, vous n'en avez pas moins un devoir d'homme. Je le répète avec une certitude plus véhémente, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. J'accuse le lieutenant-colonel du Petit Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gons de s'être rendus complices du même crime. J'accuse le général Depellieux d'avoir fait une enquête scélérate. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant l'accusé sur une pièce secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup de la loi qui punit les délits de diffamation. Mais c'est volontairement que je m'expose. L'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Monsieur Zola, votre article est admirable. Je le publie tout de suite. Merci. Mais la bataille sera dure. Je suis certain que Maître Laborie et mon frère Albert pensent comme moi. Oui, mais ça en vaut la peine. Oui. Périnx, arrêtez. La composition du journal de demain, faites partir tout de suite l'article de Monsieur Zola. Très bien. Le tout sur la une.